sais pas quoi mettre comme habit là, j'ai évité de faire une vidéo en calbar quand même. Yo la mif, j'espère que tu vas bien. Bon écoute, ça va, je suis de bonne humeur, tout va bien. Aujourd'hui, petite vidéo anecdote parce que j'ai bien aimé faire celle du permis. Et gros disclaimer, toute ressemblance avec le contenu d'un tiers youtubeur dont le nom commencerait par Mas et finirait par Tu serait purement fortuite. Merde. Parmi les 6 anecdotes de la vidéo, il y en a une seule qui est fausse. Et ça va être à toi de deviner laquelle est complètement inventée ou inspirée de faits réels, auquel cas je vous montrerai les preuves en fin de vidéo. Donc prends ta petite lampe de détective, ton pot à popcorn, et on est parti direct avec la première anecdote. Ok, let's go. Oh là, je suis là! Ok, pour cette première anecdote, on revient en août-septembre 2023. À l'époque, je m'apprête à passer en études supérieures, ouais, parce que c'était ça le plan à la base. Mais le truc, c'est que je voulais quand même commencer YouTube avec des vidéos où j'apprends des trucs. Et figure-toi que la première vidéo de ma chaîne, bah c'est pas vraiment la première vidéo de ma chaîne en fait. Au départ, j'avais prévu de commencer YouTube avec une vidéo qui s'appelait 7 jours pour s'améliorer au lutte léger. Tu sais, le test du bip bip qu'on a tous fait en EPS ou en club de sport et qui nous a tous traumatisés, voilà, bah c'est ça. Donc je tourne ma vidéo, je fais le premier test, je m'arrête au palier 9 parce que je sais pas courir. En plus, j'avais mal pris les mesures donc je courais 25 mètres au lieu de 20. Mais je t'ai dit, niveau Golemont, je suis à peu près par là, voilà, nickel. La semaine se passe, je m'entraîne, j'apprends comment courir, comment mieux respirer. Le jour du test final, il arrive, je commence à m'échauffer, il fait beau, il fait chaud, je suis plein de motivation, je suis dev persoman. Bref, je commence à courir et là, il y a la gardienne qui me crie dessus. Monsieur, il faut partir, il y a une mine sur le terrain. Bon, qu'est-ce que je fais? Je veux continuer mes vidéos, donc je prends ma chaussure, paf, je la jette dans le bestiau. non, j'avoue, je mens. Plus sérieusement, je passe le palier 1, 2, 3 et bref, je sais plus. Sauf qu'au bout d'à peine 5 minutes, j'ai l'épaule droite qui fait un 3-6 noscope, une douleur d'enculé. J'avais l'impression d'avoir une inflammation énorme dans toute la zone là. Partie du trapèze et de la clavicule jusqu'au bout du deltoïde. Il faut vraiment que j'aille voir un orthophoniste, c'est grave là. Les chaussettes de l'archiduc, ta mère. Esprit shonen, je cours, j'abandonne pas, je vais aller jusqu'au bout de mes limites. Je rigole parce que je connais la suite. Je suis arrivé à la seconde près, exactement au même moment que le test d'avant. Et faut savoir que ce jour-là, il y avait Stan avec moi, comme dans tous les jours de ma vie en fait. Je m'écroule par terre, je me tiens l'épaule comme ça sur la piste. Avec Stan juste à côté qui essaye de me faire un massage, de me remettre l'épaule en place. On aurait dit Tsubasa au collège en PLS. Donc pour une première vidéo échouée lamentablement, bah c'était pas si ouf que ça. Mais avec le recul, voilà, ça fait plus d'1 an maintenant, je me dis que j'aurais dû garder ces rushs là. Et très honnêtement, je pense que c'était infiniment mieux que ma première vidéo YouTube, qui est la pire vidéo de toute la plateforme, vraiment, vous n'allez pas la voir. Bref, je n'ai jamais sorti ce qui devait être ma première vidéo YouTube, et je pense qu'on peut passer à la deuxième anecdote. Anecdote un peu plus courte, mais pas des moindres. Si tu me suis depuis quelques temps, il y a peut-être 2 choses dont tu es au courant. La première, c'est que j'ai raté mon permis 3 fois. Et la deuxième, c'est qu'avec Stan, on a écrit une série, en pré-production d'ailleurs, et cette série, elle est relativement basée sur nos vrais caractères, sur nos vraies expériences, etc. de notre jeunesse, en mode le mec à 30 ans. Donc tu vois où je veux en venir, les personnages, c'est des gays. Et quand on a fini d'écrire la série, j'ai voulu relire le scénario parce que bah j'en avais envie. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai lu ça! Ok, donc là on a le scénario d'un des épisodes, j'ai flouté la plupart pour pas spoiler, en mode les mecs c'est Spielberg. Et vous pouvez voir respectivement mon personnage et celui de Stan juste ici, donc ils sont en train de jouer à Mario Kart. Et on a le personnage de Stan, donc Sam du coup, qui me dit un truc du genre tu passes quand ton permis au fait? Et le reste c'est dans la légende parce que mon personnage il répond mais ta gueule toi je l'ai loupé 3 fois déjà, voilà. J'ai pré-shot mes échecs au permis en écrivant ça juste pour la vanne, j'avais totalement oublié, faut savoir que cette séquence là on l'a écrit mais bien avant que je passe mon premier examen. Et je te jure que quand j'ai lu ça, mais je me suis maudit de m'être porté l'œil comme ça, c'est un truc de fou. La probabilité, le fait que je le loupe 3 fois, non c'est trop, j'ai un karma négatif. Mais bon, au moins ça aura fait une anecdote. Alors je sais, en voyant le titre, t'as dû te dire que j'ai travaillé dans des endroits dangereux où le courage et la valeur priment. Non, j'ai failli crever dans un magasin d'électroménager. En fin 2024, vers octobre, il fallait vraiment que je me fasse de l'argent, des tales, du flouze, du pognon, de la maille, des sous, du capital, de la thune. Donc j'ai postulé à droite à gauche et j'ai fini par travailler dans l'entrepôt d'un magasin d'électroménager. Pas longtemps parce qu'ils m'ont viré au bout d'un mois et demi. Pour le contexte, on recevait 1 ou 2 semi-remorques par jour à 7h30 du mat. Donc va décharger des palettes de 300 kg et des frigos américains de la dimension de Florent Manodou. Tu m'auras pas là-dessus, dommage. Ouais, il y a de quoi vomir son petit déj. Un matin, c'est à moi d'aller décharger le camion. J'avais de la chance, ce jour-là, il y en avait qu'un seul. Il y a un collègue qui arrive pour m'aider. Et en fait, eux, les anciens, ils avaient une technique pour ces dites machines à laver qui consistait à en déplacer 2 en même temps, donc elles sont empilées. Et ce qu'ils faisaient faire, c'est prendre le diable, le glisser en dessous des 2 machines, mettre des petits à-coups comme ça sur la machine qui se trouve en haut. Tu bascules les 2, tu les ramènes sur ton diable. Et après, bah, tu peux marcher, tu vois, tu peux aller faire ta vie, ranger ton truc, te faire crier par la responsable parce que t'as perdu ton badge. Histoire vraie. Et là, mon collègue a la brillante idée de se dire, bon, ça va, je peux lui faire confiance, je vais aller faire autre chose. Faut 2 choses pour cette technique, la force et le timing. J'ai la force. J'ai pas de timing, voilà, j'ai le QI d'une huître. 1, 2, 3 fois, j'ai mon ego de connard qui me dit comment ça t'arrives pas à soulever les 2 machines? Qu'est-ce que je fais? Je la soulève beaucoup plus fort. Et attends, tu sais quoi, je vais changer d'angle, je vais te montrer ce qui s'est passé. Je tire plus fort, elles viennent vers moi, voilà, Musclor il est content. Si mes 2 mains sont là, c'est quelle main qui tient le diable? Et ce constat, bah j'ai pas pu le faire avant que la machine m'arrive dans la tête. Et ce qui devait arriver arriva. Oula.
Donc là, je pense que t'as compris, je m'étale par terre avec le poids des deux machines sur la gueule. Et heureusement que j'ai eu un réflexe de fou malade, ce qui fait que j'ai limité les dégâts, j'ai presque rien pris. Faut se rappeler que là, j'ai déjà 19 ans, hein, donc je suis censé être un adulte intelligent et dépourvu de débilité, tu vois. Eh oh, y a quelqu'un, faut m'aider là. Et premier degré, je pense que sans ce réflexe, j'aurais pu le canner en fait. Bon, évidemment, cet accident, il est resté entre lui et moi. Et Raph, il a failli mourir sous deux machines. Mais voilà, j'ai failli crever de manière un petit peu goofy dans un taf qui m'a viré genre 2 semaines après. Un vrai plaisir. Alors pour cette anecdote les gars, je vais vous demander quelque chose, c'est de prendre votre cerveau, voilà tout ce qui a du sens, des trucs réfléchis et tout, tu le poses, parce que même moi 7 ans plus tard, j'ai du mal à concevoir comment c'est possible en fait. Avant de créer cette chaîne à mes 18 ans, faut savoir que j'ai déjà expérimenté YouTube en étant beaucoup plus jeune. Premièrement à 10 ans comme tout le monde en se tapant la honte et en croyant d'être ça, et une deuxième fois un tout petit peu plus tard vers mes 12-13 ans, sous le pseudo... Voilà. Honnêtement, des souvenirs que j'en ai, c'était pas si dégueu, c'était même très correct pour un jeune de 12-13 ans à l'époque. Je sais pas si tu suis trash, mais ce que je faisais, ça se rapprochait vachement de ce qu'ils font sur leur chaîne Manga Trash, avec les moyens et la voix qui muse un gamin de 12 ans. Et à cette période, j'avais un truc du genre 200 abonnés, 250, que j'avais obtenu en grande partie grâce à des vidéos, mais aussi grâce à des lives. Et pendant un de ces lives, je discute avec un mec, franchement, je me souviens plus du tout de la conf, mais il y a un élément dont je me souviens, et tu verras, ça va être important. Il en vient à me poser la question, quel est ton Pokémon préféré? Donc je réponds à un Pokémon que je connais et que j'aimais bien à l'époque, je sais pas pourquoi. Et ce Pokémon en question, c'était Pichu. Et là, tu te dis, mais vas-y, pourquoi il me raconte ça? Lui, c'est quoi cette anecdote de merde? T'inquiète, je te jure, tu vas pas regretter. Et d'un coup, plus de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce mec, je sais pas pourquoi il m'a demandé mon Pokémon préféré. Je rigole parce que encore maintenant, un beau jour, je me réveille, je mets ma petite paire de Nike pour aller au collège. Et ce matin-là, je reçois un message sur ma boîte mail avec marqué « Joyeux anniversaire ». Et là, je comprends pas parce que je reçois ce message le 10 février. Je ne suis pas né le 10 février. Et dans ce mail, il y a un lien. Et tu sais quoi? J'en dis pas plus. Encore aujourd'hui, 7 ans plus tard, je comprends pas. Je suis en seconde, je viens d'arriver au lycée, je fais connaissance avec des nouveaux potes. En plus de Stan avec qui on a fini dans le même lycée, mais de toute façon j'ai l'impression qu'il était là à la maternité, ce con. Et à cette période, faut savoir que je vis assez mal le fait d'être tout seul, hormis Stan, dans un autre lycée. Pour appuyer le contexte, j'ai fait spécialité cinéma avec Stan, Masdé et Waflix. Allez voir ce qu'ils font, c'est plutôt cool. D'ailleurs les gars, c'est bon pour la pub, faites le virement maintenant, faites le virement, faites le virement. Fais le virement là. En spécialité cinéma, on avait pas mal de taf, mais comparé aux autres spies, on passait pour les branleurs du lycée en fait, parce qu'on avait une ambiance très conviviale, limite familiale par moment. Que ce soit avec les profs, les travaux de groupe, et juste le fait de « ils font des films, c'est trop facile à faire, alors que moi j'apprends le théorème de Pythagore ». Je sais que Pythagore c'est du collège, je me casse pas les couilles. Et cette ambiance un petit peu conviviale, on l'a ressenti dès le premier cours, parce que voilà, on apprend un petit peu tous à se connaître, et donc je parle un petit peu à tout le monde, la sonnerie elle sonne. Et je me souviens qu'il y a un mec qui pile à ce moment-là me dit cette phrase. Bah non mais tu fais un peu exprès. Je lui dis que t'es bête, mais t'es si bête que ça? Au moment exact, à la frame parfaite où il me dit ça, j'ouvre la porte de la salle pour sortir et j'entends un bruit du genre... Le mur derrière la porte, il était en diagonale, qui fait que quand tu ouvres la porte, tu peux pas l'ouvrir un max parce que quand tu l'ouvres, le mur il est comme ça. Donc là j'entends ce gros bruit du démon, je regarde quand même derrière au cas où j'ai fait une connerie. C'est marrant parce qu'en fait il y avait toujours la porte, mais il y avait plus le mur. Du moins une partie du mur. Mais quand je vous dis une partie, c'est qu'on pouvait passer d'un endroit à l'autre sans emprunter la porte. Mais encore une fois, le timing il était ouf. T'es vraiment si bête que ça? Bah non. Voilà. Et le pire du pire, c'est qu'il y a quelques mois, je suis retourné dans ce lycée. Et devinez quoi? Ils ont réparé le trou. Non, c'est pas vrai. Évidemment, il y a encore le trou béant comme ça. Non, mais on peut dire que j'ai marqué mon époque. Il faut le lire quand même. Il faut le lire. Voilà, le connard égocentrique, il est content. La mif, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Voilà, je sais pas si t'as deviné laquelle était la fausse, mais c'est le moment pour moi de te faire la révolution, mes frères, mais les chaussettes de l'archiduc. Mesdames et messieurs, et Stan, la fausse anecdote était celle du trou dans le mur. Pour être plus précis, cette anecdote, elle est pas entièrement inventée, elle est tirée de faits réels parce que le trou dans le mur, il a vraiment été fait. Par contre, faut pas abuser, on pouvait pas passer dedans. J'ai encore la photo de ce trou dans le mur, je te la mets juste ici. Alors pour la première, effectivement, j'ai plus aucun rush de cette première vidéo. Par contre, j'ai la preuve qu'elle a existé parce que j'avais fait un snap d'une vanne que j'avais mis dans la vidéo. La vanne est pas ouf, mais bon, je te la mets juste ici. Certes, j'ai pas une bonne souplesse, elle est éclatée. Oh, regarde, on va t'aider. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, moi en tout cas j'ai passé un bon petit moment à la tourner. Voilà, et vu que j'ai pas eu le temps de conclure juste avant parce que j'étais en retard, je fais ça vite fait maintenant. Si tu veux me soutenir, rien de plus simple, t'as juste à faire un virement de 5000 € sur mon compte bancaire juste ici. Non, si t'as aimé la vidéo ou au moins que t'as esquissé un petit souffle à mon nez, bah clique sur le bouton s'abonner parce que ça fait quand même plus d'un an que je suis sur YouTube et je galère un petit peu, ce qui ferait vraiment vivre de YouTube, de mes productions et du montage que je fais à côté. Et puis de toute façon, je suis pas foutu de garder un taf plus d'un mois et demi. Je sais vraiment pas comment finir la vidéo, faut que je trouve un truc. La dernière fois c'était mon Flash McQueen, mais là je sais pas quoi faire. Ah si, j'ai une idée. Je vais te lire une page de Volt et je vais couper la vidéo à la première voyelle que je lis, ok? Alors on va prendre une page au hasard. Ok, je l'ai.